D'ici là, la suite de notre feuilleton consacré à l'Eurovision. 200 millions de téléspectateurs attendus samedi soir pour ce concours qui regorge de destins extraordinaires. Nous avons retrouvé une ancienne candidate de l'Irlande. En 1985, elle avait caché aux organisateurs qu'elle était non-voyante. Aujourd'hui, elle vit en France et elle rêve de chanter pour nous. Son parcours, hors du commun, nous est raconté par Eric Cornet, Fabienne Bévis et Isabelle Tartakovsky. 300 yards. For the village. No, go. Then we turn left. And then we nearly... Sur les routes de Lorraine, une Irlandaise avance d'un pas décidé aux côtés de son mari. Maria Doyle est non-voyante. Cette semaine-là, elle s'est lancée dans une marche de 80 km, un défi à l'image de sa vie. Depuis que je suis toute petite, je voulais toujours dépasser mes limites. Et en faisant cette marche, je suis encore de nouveau de dépasser toutes mes limites et à montrer à tout le monde que tout est possible. Ses limites, elle les a repoussées très loin, le 4 mai 1985. The name of the song is Wait Until the Weekend Comes. À 19 ans, elle représente l'Irlande à l'Eurovision. Sundays always change your mind and make you laugh. About me and you. Visionnage en famille, 34 ans ont passé. Hold me now. Really don't want you to go. Really don't want you to know. C'était grandiose à l'époque avec les orchestres, les chefs d'orchestre. Et j'ai ouvert le concours. C'était juste incroyable. C'est incroyable parce elle était plus jeune que moi à l'époque. Parce que j'ai 20 ans, elle avait 19 ans quand elle est passée sur la télé devant des millions de personnes. Et c'est tellement incroyable et émouvant pour moi aussi de revoir ça et ça me lasse pas. L'Eurovision, une histoire de famille. Depuis que j'étais toute petite, je regardais avec maman l'Eurovision chaque année. C'était la soirée de l'année. On regardait jusqu'à le dernier point. La France, 12 points. France, 12 points. L'Eurovision des vainqueurs célèbres, Céline Dion, France Gall, ABBA, et des inconnus qui ont écrit quelques-unes de ses plus belles pages, à l'image de Maria Doyle. Aveugle depuis l'âge de 9 ans, elle a caché son handicap aux organisateurs. Dans les années 80, c'était mal vu d'être handicapé. Et je voulais vraiment que les gens ils disent qu'est-ce qu'elle chante bien, la petite, et pas qu'est-ce qu'elle chante bien, et le pauvre, elle est aveugle. Je voulais pas ça. Une victoire personnelle et une 6e place pour l'Irlande, le pays 7 fois vainqueur à ce jour, un record. Encore combien de kilomètres? Allez, 4,5. Allez, 4 kilomètres à pied. La suite, c'est une histoire d'amour avec Emmanuel. Ça a usé les souliers. Et la voilà installée en Lorraine depuis 27 ans. Est-ce que tu peux mettre juste un peu de l'huile d'olive sur le Sa poêle? carrière musicale, elle l'a mise entre parenthèses après une expérience malheureuse avec un producteur. Une longue parenthèse, mise à profit pour fonder une famille, dans une maison aux allures de petit conservatoire. Il y a Brian à la guitare, Molly au violoncelle, Tara à la flûte. 7 enfants, 7 artistes, et c'est tout sauf un hasard. C'était important pour moi parce que je ne pouvais pas les apprendre à lire, je ne pouvais pas transmettre une éducation. J'ai quitté l'école, j'avais que 13 ans. Alors pour moi, la richesse que j'avais en moi, c'était la musique, le chant. Et pour moi, cette richesse-là, il peut aller n'importe où dans le monde et partager ça. La Meuse, Maria. On traverse la Meuse, ça y est. Rémi, c'est là-bas. Un parcours hors du commun, une des histoires les plus étonnantes de l'Eurovision. Après 3 jours de marche, l'accueil est triomphal. 80 km qui en disent long sur sa personnalité. C'est la distance qu'elle a parcourue enfant lorsqu'elle a fugué de son institut pour aveugles, pour rejoindre sa famille. Et si cette marche n'était qu'une étape vers un autre défi? Pour moi, le prochain défi, c'est d'être choisie pour la France, pour représenter la France à l'Eurovision. Il faut que j'ouvre cette porte. Il faut que j'ouvre cette porte. Toujours un rêve d'avance. Et un nouveau chapitre à écrire dans la grande histoire de l'Eurovision. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal météo de Chloé.